15 minutes de retard. Qu'est-ce que j'ai manqué? Il est important et on doit faire attention à nos aînés. Dans le prochain mois, on doit mettre un emphase sur les règlements et les normes sanitaires. On doit porter notre masque, on doit se désinfecter les mains, on doit respecter... Oui, allô? Marquis, c'est moi. Bien peur de pas pouvoir être là pour le tournage aujourd'hui. Je suis un peu malade, là. De la fièvre, de la toux, mal de gorge. Je sais pas si ça serait mieux que je reste chez nous, là. Je fais pas très bien. Je crois pas que ce soit une bonne idée, Chad. Si t'as des symptômes de la COVID-19, tu devrais aller te faire tester. Ouais. Ça me fait peur un peu, ces affaires-là. Surtout, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, là. Bon, et bien dans ce cas, je vais tout expliquer. Monte à bord de Mac et direction le laboratoire de dépistage. En route! Pour commencer, il faut savoir qu'est-ce qu'un virus exactement. Les virus sont des organismes non vivants, extrêmement petits. Leur diamètre varie entre 10 et 400 nanomètres, qui, comme vous pouvez le voir sur le tableau, est extrêmement petit et invisible à l'œil nu, bien évidemment. Ils sont composés d'une nucléocapside, qui est une petite enveloppe rigide composée de protéines. À l'intérieur de cette enveloppe, on retrouve un bagage génétique, qui est tout simplement de l'ADN ou de l'ARN selon le virus. Lorsqu'un virus entre dans notre organisme, il s'attaque à nos cellules en s'attachant à leur membrane. Ensuite, le virus entre dans la membrane et sa nucléocapside se décompose pour laisser le bagage génétique complètement libre. Par une série d'événements, ce bagage génétique se multiplie et forme des protéines virales ainsi qu'un génome qui, tel de la pâte à modeler, vont s'assembler pour former de nouveaux virus, et ces nouveaux virus vont sortir de la cellule hôte pour aller contaminer d'autres cellules saines. Dans le cas du SARS-CoV-2, il s'agit d'un virus à ARN. C'est un virus qui peut s'attaquer aux cellules de la gorge, du nez, des poumons, du système nerveux, et puis aussi du cœur, ce qui explique les nombreuses complications en lien avec la COVID-19. C'est également un virus à spicules. On peut aussi l'appeler protéine S ou spike en anglais. C'est grâce à ces petites protéines que le virus vient se fixer sur nos cellules pour ensuite y rentrer. Bon, et puis Chad, comment a été ton test? Le test s'est bien déroulé. Le préposé a effectué un test PCR qu'il m'a dit. J'étais plutôt nerveux à l'idée de me faire rentrer une tige dans le nez, mais il m'a aussi appris qu'on pouvait effectuer le test avec un échantillon de salive. Maintenant, je suis plutôt curieux à l'idée de savoir quel chemin parcourt mon échantillon avant de finir en résultat. Pas besoin d'attendre bien plus longtemps, Chad. Allons voir le professeur Nicolet qui nous montrera les manipulations qui vont éventuellement te permettre de savoir si tu es positif ou négatif. Chad, pour répliquer ton ADN, c'est assez simple. Faut qu'on mélange celle-ci avec un milieu réactionnel qui contient deux choses. La première, c'est des enzymes de réplication, et la deuxième, c'est des amorces. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça dans une centrifugeuse, il ne reste plus qu'à transférer celle-ci dans un thermocycleur PCR. On effectue alors 35 cycles. Ensuite, il ne reste plus qu'à traiter les données à l'aide d'une électrophorèse. Pour analyser les données, on va utiliser une chambre à électrophorèse induite d'un gel. On va alors déposer dans ces puits les échantillons d'ADN correspondants, soit celui de Chad et la séquence d'ADN du SRAS-CoV-2. Ensuite, on va brancher à cette source, à la chambre, une source de courant de 100 volts. Puisque notre ADN est chargé négativement, celle-ci va être induite par le champ électrique. Fait que ce déplacement sera visible sous une lumière UV sous forme de bande. Si les formes de la bande du COVID correspondent à celles de l'échantillon de Chad, Chad a malheureusement la COVID. Oulala, ça en fait des manipulations. Laissez-moi vous expliquer de manière un peu plus théorique ce qui se passe lors d'un test PCR et d'une électrophorèse. Donc, pour débuter, on veut amplifier l'ARN qui appartient spécifiquement au SARS-CoV-2.
On le fait donc à l'aide d'un test PCR qui est une abréviation pour réaction en chaîne par polymérase. Par contre, avec ce test, on peut utiliser exclusivement de l'ADN, ce qui fait en sorte que l'on rajoute une étape supplémentaire pour le SARS-CoV-2, qui consiste tout simplement à transcrire l'ARN en ADN. C'est donc un test ART-PCR, donc attention à la petite nuance. Maintenant, je vais vous expliquer les 4 principales étapes d'un test PCR. On va tout d'abord chauffer l'ADN afin qu'il se sépare de sa forme de double hélice pour donner 2 brins. Ensuite, on envoie une amorce, qui est une petite séquence de nucléotides, et qui ira se coller, tel un aimant, sur une séquence de nucléotides qui appartient exclusivement au SARS-CoV-2. Ensuite, on envoie une enzyme, qu'on nomme l'attaque polymérase. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle ressemble beaucoup au célèbre personnage de jeu vidéo Pac-Man. Son rôle à l'attaque polymérase, c'est d'aller détecter les petits segments d'amorces qui sont greffés et d'aller continuer à synthétiser le brin pour arriver ultimement à la 4e étape où on a 2 brins complémentaires. Donc, sur le premier brin, exemple, si on a cytosine, l'autre brin va avoir guanine. Et si on a adénine, on va se retrouver avec la thymine. Ensuite, on retourne à l'étape 1 où on répète le processus pour obtenir de plus en plus d'ADN. Ensuite, lorsqu'on a notre résultat, on a 2 possibilités. Faire un test quantitatif qui consiste à mettre une petite sonde lumineuse sur l'ADN que l'on veut observer. Si au fil des cycles, la luminosité augmente, eh bien, c'est parce qu'on est positif. Ou on peut faire, comme l'a démontré professeur Nicolet, une électrophorèse sur gel d'agarose, l'agarose étant tout simplement un sucre. Dans cette méthode, on va induire un petit courant électrique qui va faire bouger l'ADN. Avec sa position finale, on peut la comparer avec le SARS-CoV-2 pour voir si on a beaucoup de bagages génétiques à cet endroit-là. Ce qui signifierait qu'on est bien évidemment également positif. Et puis, Chad, as-tu eu ton résultat? Ben non, pas encore. Faut savoir que ces tests-là prennent un certain temps à être réalisés. J'ai vu un patient tout à l'heure, il s'est fait faire une prise de sang. Il a reçu ses résultats quasiment instantanément. Par chance pour lui, il était négatif. Qu'est-ce que tu dis là? Les tests sérologiques ou tests que l'on fait par le sang ne servent pas du tout à détecter la présence du SARS-CoV-2 dans notre organisme. Ils servent plutôt à détecter la présence d'immunoglobulines, plus communément appelées anticorps, pour savoir si quelqu'un a déjà développé une réponse immunitaire à ce virus. Les chercheurs estiment que les premiers anticorps apparaissent 5 à 6 jours après l'apparition du SARS-CoV-2 dans notre organisme. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que faire des anticorps, ce n'est pas si simple. Laissez-moi vous expliquer. La réponse immunitaire commence lorsqu'un virus est mangé par un macrophage. Ici, je dis manger, mais le terme scientifique est plutôt phagocyté. Le macrophage possède les enzymes nécessaires pour décomposer les petites spicules du virus, qui sont des protéines, en acides aminés, totalement inoffensifs pour nous. Ensuite, tel un trophée de chasse, le macrophage exhibe sa prise, ce qui vient alerter les lymphocytes auxiliaires, qui servent d'intermédiaires entre le macrophage et le lymphocyte B. Un autre type de globule blanc, tout simplement. C'est ce lymphocyte, le lymphocyte B, qui va produire les anticorps nécessaires pour neutraliser le SARS-CoV-2. Je dis bien ici neutraliser, puisque les immunoglobulines IgG, qui sont ceux produites dans le cas du SARS-CoV-2, vont venir se coller sur les spicules du virus, afin que celui-ci ne puisse pas se coller sur des cellules saines, tout simplement. Éventuellement, ce virus neutralisé sera phagocyté par un macrophage. Dans le cas du SARS-CoV-2, les anticorps que notre système immunitaire produit sont très peu nombreux, voire absents chez certaines personnes immunodéficientes. C'est pourquoi ce test est beaucoup moins fiable qu'un test PCR pour détecter la présence de ce virus dans notre organisme. On utilise plutôt ce test, comme je l'ai mentionné plus tôt,
pour regarder si une personne a développé une réponse immunitaire face à ce virus. Bon. Après tout ce temps, Chad, tu dois avoir reçu ton résultat. Ben oui, je l'ai reçu. Je suis content de savoir que je suis négatif. Donc, c'est quand tu veux pour le tournage. De quoi tu parles? Le tournage, c'est la semaine prochaine. Puis, j'ai autre chose à faire. Allez, à plus. Sur ce, je laisse la parole à Monsieur Arruda.